Si vous cherchez une vraie formation pour devenir CGP ou CIF, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter le MBA ou Master que je suis actuellement pour devenir CGP ou CIF. Je vais vous montrer le détail de ma formation, mais également mon espace formation. Je vais vous parler des choses que j'aime, mais aussi des choses qui fâchent. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. En plus, il y aura une petite surprise pour les plus assidus. On commence tout de suite par la présentation de ma formation. Et je vais vous commencer par les points que j'aime et les points que j'aime moins dans ma formation. Et ensuite, on verra plus en détail. Ce que j'aime, c'est en ligne, 100% en ligne. Parfait pour ceux qui, comme moi, font une reconversion professionnelle et qui veulent se former à côté de leur boulot. Ensuite, c'est une formation en partenariat avec l'ESG Finance, grande école de commerce reconnue en France et en Europe également. Ce que j'aime aussi, c'est que grâce à cette formation, on a les équivalences des certifications CIF, IAS, IOBSP. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça va vous permettre en fait d'exercer et d'avoir ces certifications-là avec un diplôme. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un vrai diplôme, justement. C'est mieux qu'une certification. Et on sait qu'en France, on aime les diplômes. Donc, pour moi, c'est un peu mieux que simplement passer les certifications CIF, IAS, IOBSP, par exemple. Et également le support. J'ai bien aimé le support. Pourquoi? Parce que ils sont réactifs et j'ai pu, par exemple, avancer ma date d'examen pour juin 2025 au lieu de décembre 2025. Alors, ce que j'aime moins dans ce type de formation, et celle-là particulièrement, c'est le peu d'interaction avec les autres membres de la formation. Forcément, pas de présentiel, moins d'échanges, moins de création de contacts. Ça, c'est le point négatif. Un autre point négatif, c'est le programme. On en parlera un peu après, mais c'est compensé par des points positifs. Mais voilà, j'ai des soucis un petit peu avec le programme qu'on étudie. Et le prix qui est quand même de 5 390 €, même si en comparant avec d'autres offres, en fait, c'est le prix par année, en fait, pour d'autres formations, que ce soit par le CNAM ou par des universités. C'est souvent ce prix-là qu'on va devoir débourser, ou des écoles de commerce en ligne, etc. Ça va être 5 400 € à peu près par an. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a qu'une année à faire, enfin, on n'a qu'une fois la somme à débourser. Alors, les éléments importants pour moi de la présentation, c'est un titre RNCP, titre professionnel. Ce n'est pas un diplôme d'État, c'est différent. Ça n'empêche que ça vous prépare à travailler dans la vie active et que c'est quand même reconnu par l'État. Ça a une équivalence de bac plus 5 quand même dans le milieu. Le partenariat avec ESG Finance, j'en ai parlé, grande école de commerce. Faites vos recherches, mais vous verrez. La durée de la formation, là aussi, ça va être adaptable à votre situation. On peut faire ça en 1 an, en 2 ans, on peut faire de l'alternance. Ça va dépendre en fait de vous. Et ça, c'est pratique quand on est dans la vie active, quand on a une famille, quand on a un autre boulot. Voilà. Vous connaissez un peu le problème si vous êtes déjà dans la vie active. Ce que j'aime, moi, c'est aussi que cette formation, elle est ouverte toute l'année. Et oui, parce que si on rate le début des inscriptions pour d'autres formations, il faut attendre 1 an. Ce qui est le cas le plus classique. Et là, on peut rejoindre toute l'année, donc on ne perd pas de temps, on peut se former. Même si les sessions d'examen, on le verra, ont lieu 2 fois par an, décembre et juin, eh ben, on peut rentrer à n'importe quel moment. Le prix, donc le prix, effectivement, c'est important. On a quand même moyen de se faire financer par le CPF, si vous êtes travailleur. On peut, moi, j'ai utilisé une partie de mon CPF pour payer cette formation. Voilà. Ensuite, il y a plein de modalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous partager dans la vidéo le lien. Les conditions d'admission, c'est pas n'importe quoi. Pour candidater, il faudra déposer votre CV, une lettre de motivation. Mais tout est très bien expliqué. Par contre, c'est vrai que conditions d'admission, il faudra un bac plus 3, il me semble, pour pouvoir rentrer dans cette formation. Bac plus 3, voilà. Allez, maintenant on passe dans ce que vous attendez le plus, je pense, l'espace de formation, quand vous inscrivez à cette formation via Studi.
Ouais, j'en ai pas parlé, hein, Studi, mais Studi, c'est un énorme site de formation en ligne sur différents domaines très variés et qui sont là depuis un moment. Donc, rentrer dans l'espace formation. Un petit teasing. Ce que j'aime, ça va être, on va voir le forum, les lives et la newsletter, ce qu'ils appellent la newsletter. Ce que j'aime moins, on le verra aussi, c'est les cours. Et pourquoi? Bah parce que toujours dur de se concentrer derrière son ordinateur quand on est tout seul. Et quand en plus on a des exercices de 1 à 2 heures à réaliser, vous imaginez bien que c'est un petit peu dur de rester concentré. C'est le problème un peu des formations en ligne. Et ce que j'ai pas aimé du tout, c'est la navigation dans les cours. C'est vraiment galère de s'y retrouver, savoir quel module on a validé ou pas. Allez, on regarde tout de suite le premier élément, c'est le fil d'actualité. On a donc une actualité, on a notre suivi d'assiduité. Il faut faire 150 heures au minimum pour pouvoir valider une partie, pour valider cette formation, plus forcément les examens. On a ici les événements à venir, nos messages, voilà, bref. Ensuite, on a planning et médiathèque. Planning, médiathèque, c'est pour accéder à nos cours. Et donc, on va avoir par exemple un cours. Vous voyez un peu le problème. Votre expérience chez Studi, passer le diplôme Studi, bienvenue, bienvenue, se préparer au diplôme. Parce qu'en fait, on a par bloc, on a 5 blocs de formation, on le verra, mais on a élaboré un diagnostic patrimonial par exemple, ou définir une stratégie patrimoniale. Et à chaque fois, on a se préparer aux examens, bienvenue. Et donc, c'est clairement illisible, hein parce que ce n'est pas par ordre de bloc, mais je ne sais pas comment ils ont installé ça. Et donc, je vais juste vous montrer en fait à quoi ressemble un cours, hein. Ce qui est long, c'est que il faut cliquer dessus, le lancer, vous allez voir l'analyse de la situation du client à sa retraite. Voilà à quoi ressemble le cours. On a des espaces questions, ça c'est plutôt pas mal. Signalement d'erreur, par exemple, moi en tant qu'étudiant, je peux poser une question, signaler une erreur, voilà. Sinon, on commence le cours. On a notre menu à droite, avec des quiz qui sont facultatifs pour valider ce cours, hein, mais voilà à quoi ressemblent les cours. Des fois, on a des vidéos. Des fois, on a des exercices. Plus que des quiz, hein, des vrais exercices avec des études de cas. Voilà, simulation de revenus de retraite. Étape 1, comment on va faire. Étape 2, étape 3, lancement de la simulation. Variable critique. Un petit résumé essentiel du cours. Voilà. Et puis on peut, comme je le disais, des exercices vraiment, je dirais, pratico-pratiques qu'on pourrait retrouver lorsqu'on va exercer notre métier. Voilà. Les cours, donc c'est le moment je pense d'en parler, je vais utiliser mon dossier d'inscription pour vous présenter. Il y a 5 blocs en fait. Donc on a le premier bloc, élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'une entreprise. Définir une stratégie patrimoniale personnalisée. Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale. Développer le portefeuille commercial du client et de l'entreprise. Et manager des projets de développement de la relation clientèle. Donc on voit que c'est assez varié parce qu'il y a la partie aussi commerciale qui est là. Ensuite, on peut voir aussi pour l'examen, autant en parler tout de suite. Pour chaque bloc, vous aurez une épreuve d'examen. Et vous aurez une étude de cas de 3 parties selon les épreuves citées dans les modalités. 5 à 15 pages à rendre, donc on a une épreuve de 8 à 10 heures. Comment vont se passer les examens? Les examens vont se passer en fait que vous aurez une plage d'une quinzaine de jours, 15 jours pour réaliser ces épreuves. Donc on va dire que le 1er juin, vous avez accès
à vos examens et vous avez une quinzaine de jours pour les compléter et les uploader, les envoyer sur la plateforme Study. Donc tout se fait de manière asynchrone. On n'a pas besoin de se connecter à tel jour, telle heure pour réaliser l'examen. C'est ce qui change un peu des examens classiques, je trouve. On a aussi dans certains blocs comme épreuve des épreuves vidéo. Donc il faudra faire une vidéo de 4 à 5 minutes sur une étude de cas. Voilà. Par exemple, la réalisation d'une vidéo de revue de compétences acquises de formation, nanana, 4 à 5 minutes. Voilà. Une partie très très intéressante, c'est le forum ou la FAQ et par parcours. Donc, parcours, vous avez des questions générales, questions sur les évaluations et les examens, questions sur les stages et l'alternance, questions sur mon financement. Et là, on peut poser n'importe quelle question. Et on a notre formateur référent qui va pouvoir y répondre et nous aider, ou même d'autres élèves vont pouvoir répondre. Donc ça, j'aime bien cet espace FAQ, interaction un peu avec notre formateur. Un élément super, par contre, c'est vraiment les lives et les replays. Donc on a des événements live, replay, pour la formation spécifique, hein, MBA ingénierie patrimoniale, ou alors ils l'ont renommé depuis MBA expert en ingénierie patrimoniale et financière. Et donc on va avoir beaucoup, on va le voir après, mais de formations en ligne, d'exercices en ligne, mais avec le formateur, de cours en ligne. Et ça, pour en avoir consulté, c'est ce qui apporte le plus de valeur. Parce que déjà, c'est en live aussi, donc on peut poser nos questions si on est connecté. Et on a vraiment quelqu'un qui va nous parler, donc ça va être beaucoup plus intéressant. On va retenir beaucoup plus, ça va nous motiver plus. Enfin, ça n'a rien à voir avec des cours, malheureusement, PowerPoint, PDF. Et donc, on va avoir sur tous les blocs, on va avoir des cours, des examens blancs faits avec eux. Et donc ça, c'est vraiment la partie en fait avec la plus de valeur ajoutée, hein, clairement. Voilà. Ensuite, partie évaluation, j'en ai parlé un petit peu, mais ça va se présenter comme ça en fait. Je trouve que c'est aussi très fouillis. Ça, c'est un petit bémol. Tout simplement parce qu'on a des évaluations. Alors, comme vous l'avez compris, moi, j'ai pas encore mes évaluations parce que je suis dans la session de juin 2025 et là, je suis en mars 2025. Mais pourtant, j'ai un tas d'examens, d'épreuves, en fait, qui sont des épreuves blanches, mais qui polluent ma vision. Donc, on a des épreuves, en fait, tagué RQTH pour les personnes en situation de handicap, mais qui ne me concernent pas du tout. Alors c'est dommage de les voir. J'ai même des examens de la session 2024. Ça pollue quand même. Mais en tout cas, le jour J, le jour d'ouverture des examens en juin 2025, je vais avoir mes épreuves ici, mes évaluations à faire ici, que je compléterai à travers cette plateforme-là. Je transmettrai mes copies, je transmettrai mes vidéos à travers cet espace. Ensuite, on a un espace messagerie pour également contacter le service Study ou notre formateur de manière privée et pas forcément FAQ. Le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est la newsletter qui est top aussi, qui permet de retracer vraiment les informations importantes de votre formation. Les dates des examens, Phoenix. Donc voilà, les dates, ça va être pour moi entre le 27 mai et le 10 juin. Il vous explique comment ça va se passer. Donc, on a des QCM Study à réaliser avant. Ensuite, on est convoqué aux examens. On a aussi des live sprint exam, c'est une sorte de live bac blanc, hein, examen blanc, pour réviser au dernier moment. Et puis après, on a le passage de l'examen qui dure... On a une période de 15 jours à peu près. Et ensuite, on a les résultats 2-3 mois après. On a l'actualité. Et c'est là dont je parlais des lives.
On va retrouver le bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 2 et 3, bloc 4, bloc 5, des lives à voir en replay via l'espace que je vous ai montré, l'espace étudiant. Et donc on a des super lives très très intéressants. Et il nous parle aussi des lives du mois de mars qui vont venir ou qui sont déjà passés également. Ma formation, le programme de formation, durée de formation 500 heures, les blocs de compétences, on rappelle tout, comment bien aborder mon assistant virtuel, mon équipe pédagogique. Donc on voit que j'ai quand même plusieurs formateurs par domaine de spécialité, ça c'est intéressant. Et plein d'autres informations intéressantes, en tout cas de rappel. Voilà, on arrive à la conclusion. Contactez-moi si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par la formation, je pourrais vous répondre. Et je peux peut-être aussi vous obtenir un prix sur la formation pour vous éviter de payer les 5 390 €. À la question, est-ce que c'est la meilleure formation? J'en parlais dans le titre. Est-ce que cette formation avec Studi USG, Master, MBA, ingénierie patrimoniale, est-ce que c'est la meilleure formation? Pour moi, en fait, il n'y a pas de meilleure ou de pas bonne ou moins bonne formation. Car on sait tous en fait qu'entre la formation, donc la théorie, et la pratique, il y a un monde d'écart. Hein. Donc ça va être vos expériences qui vont qui vont faire la différence, qui vont vous permettre de vous développer, de vous spécialiser peut-être dans un domaine particulier de la gestion de patrimoine. Voilà, comme toute formation, il faut pratiquer, exercer pour garder aussi ses compétences, garder les acquis. Si vous ne pratiquez pas, vous allez oublier ce que vous allez apprendre. Et puis voilà, rien de mieux que le terrain, mine de rien. Rencontrer des prospects, rencontrer des clients. Je pense que c'est le plus important au final dans ce métier. En tout cas, j'ai rencontré quand même pas mal de CGP et j'en rencontre de plus en plus dans le cadre de ma reconversion. Et ils me disent tous que la partie relation client, savoir-être, la partie humaine, c'est aussi importante que la partie technique, voire même plus important. Parce que la personne en face, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin aussi d'être convaincue, mine de rien, que c'est cette solution-là qu'il lui faut. Et donc, avec la technique, on n'arrive pas forcément à transmettre ces informations que c'est très important pour elle et de convaincre aussi. Et donc, voilà, la partie humaine est aussi importante que la partie technique dans notre métier. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons investissements et bonne chance si vous suivez une formation de conseiller en gestion de patrimoine.